réjouissant. La situation des Girondins de Bordeaux. Après l'échec de la potentielle reprise par Fenway Sport Group, les Girondins de Bordeaux se retrouvent dans une situation bien inconfortable. Si Gérard Lopez ne parvient pas à réunir les 40 millions qui manquent pour assurer le maintien des Girondins en Ligue 2 pour la saison 24-25, eh bien les Girondins resteront en national, le niveau amateur où ils ont été rétrogradés pour le moment à titre conservatoire. Ça prend une ampleur qui va au-delà du football à Bordeaux puisque le maire bordelais a réagi, Grégoire. Exactement, le maire de Bordeaux, Pierre Ombric, a été interrogé par nos confrères de France Bleu Gironde. Il appelle à ce que Gérard Lopez fasse tout son possible pour sauver le club. Les délais sont très courts pour que le propriétaire du club sauve les Girondins. Il faut trouver 40 millions d'ici mardi prochain. J'en appelle à la responsabilité de Gérard Lopez pour qu'il trouve rapidement une solution, qu'il mette les 40 millions s'il le peut ou s'il le veut, ou qu'il trouve dans un délai très court un partenaire solide pour sauver les Girondins. Juste, je le rappelle que Gérard Lopez, lui qui arrive en juillet 2021, il a déjà injecté 60 millions d'euros et de base, il avait annoncé qu'il aimerait récupérer évidemment son argent s'il vendait le club. Alors êtes-vous extrêmement inquiet pour les Girondins de Bordeaux, habillage à la bordelaise? Thomas? Non, pas du tout. Évidemment, évidemment. Dave? Si tu n'es pas inquiet là, t'es jamais inquiet, évidemment que t'es. Georges? Très inquiet. Régis? Oui, la situation, mais je pense qu'ils vont trouver une solution. Oh. Ah bah, alors on va commencer par vous, Régis. Non, c'est quoi? C'est l'expérience des années précédentes où, dans ce genre de situation, les gros clubs ont souvent trouvé un... En fait, il y a bien souvent toutes sortes de partenaires, de gens qui vont s'impliquer dans un projet parce que les Girondins restent les Girondins de Bordeaux. Ça reste un club emblématique en France. Alors c'est difficile, hein, délicat. Ils ont fait une saison difficile en championnat l'année dernière. Mais je pense que beaucoup de monde va se mobiliser autour des Girondins pour sauver la situation. Moi, personnellement, j'y crois. 40 millions, c'est beaucoup d'argent. Hein. Il y a 40 millions pour rembourser et puis il y a 40 millions des frais de fonctionnement du club. Mais il y a toujours des solutions. Donc, tout le monde va se relever un peu, retrousser les manches et puis peut-être trouver des solutions. Non, mais je pense que tout le monde l'espère évidemment parce que les Girondins de Bordeaux, c'est patrimonial. Et effectivement, le championnat professionnel, je ne parle même plus de Ligue 1, là, mais même la Ligue 2, sans eux, c'est compliqué et ce serait un désastre. Maintenant, le fait est qu'il faut savoir quand même que déjà sur les 2 ou 3 dernières années, ils sont déjà passés près du précipice. Déjà, je crois que la DNCG les avait recalés, qu'ils avaient été un peu... on leur avait sauvé les fesses par le COMEX de la Fédé. Donc déjà 2 ou 3 fois, le coup est passé très très près et il n'y avait pas de repreneur qui s'était manifesté. On leur a laissé un peu une chance en quelque sorte. Gérard Lopez avait un peu remis au pot. Là maintenant il s'agit de 40 millions. Fenway, ça ressemblait un peu à la dernière... à la dernière chance qui était un peu tombée de nulle part. Enfin, on ne l'avait pas vu venir. Je pense qu'il n'y avait rien qui avait filtré. Bim, il se pointe. Et en plus, c'est un partenaire solide qui possède Liverpool, qui possède tout un tas de structures sportives, qui ont établi un savoir-faire, qui sont un grand groupe. Donc la surface financière, je pense que ce n'était pas un problème pour eux par rapport aux Girondins. Je ne sais pas ce qu'ils ont découvert quand ils ont fait leur audit. Ce que l'on pouvait lire, en tout cas, dans l'article d'Emeryten ce matin, c'est que c'était, entre autres, le loyer du Matmut et la situation économique aussi du foot français qui n'avait pas rassuré. Il y avait peut-être des carrières dans le placard aussi. Oui, alors voilà, non, mais qu'effectivement, que ce soit des éléments qui soient arrivés en surface et qui ne leur aient pas plu et que peut-être ils communiquent dessus, évidemment, Emery a raison. Maintenant, je pense qu'en sous-texte, un groupe qui a la surface financière de Fenway, je ne pense pas que ce soit exactement ça le problème. Je pense qu'il y a peut-être eu d'autres choses, mais je ne veux préjuger de rien. Maintenant, le fait est que c'est dans une semaine, là, maintenant, la deadline, voilà, le 23 juillet. Je veux dire, si tu les as pas, ça peut être dépôt de bilan et dégringolade direct. C'est après-demain. Hein, Thomas Bonavent, vous ironisiez sur votre non-inquiétude. Vous êtes très inquiet donc pour... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement un groupe comme Fenway, qui, comme tu l'as dit, Dave, gérer un peu Liverpool, face machine arrière, c'est qu'on parlait de cadavre sous le placard, mais là, c'est un dressing complet, quoi. Donc, il y a énormément de dettes. Il y a aussi la dette avec Petkovic. Ils doivent aussi de l'argent. Là, c'est 40 millions qu'il faut. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Si tu sauves Bordeaux, tu as quand même un budget à gérer avec une grille salariale à Bordeaux qui a... c'est ça qui a crevé le club de toute façon. C'est des salaires totalement inadaptés à ce qui se fait aujourd'hui en Ligue 2. Donc, la solution aujourd'hui, elle est claire. C'est que trouver un racheteur pour signer un deal comme ça en 6 jours, moi, j'y crois pas.
Gérard Lopez, est-ce qu'il a envie de remettre de l'argent au pot? J'y crois pas. Donc est-ce que la meilleure chose qui peut arriver à Bordeaux, c'est pas de repartir en National 3? En mode Strasbourg, tu veux dire? Moi je pense que si, parce qu'aujourd'hui le Bordeaux... Il faut se relever de ça. Bien sûr, mais il y en a qui l'ont fait. Et bon, après, il y a Bastia a longtemps galéré. Mais moi, c'est surtout que je veux qu'un mec comme Gérard Lopez qui ne sait pas travailler parte de ce club. C'est surtout ça. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on regarde toutes les dernières séquences bordelaises, il n'y a rien qui nous donne les certitudes. Moi, je me rappelle le dernier mercato d'hiver, en janvier, on a répété de nombreuses fois, il y a un actionnaire minoritaire qui va arriver, ce sera la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines, ce sera dans 3 semaines. Si jamais il ne vient pas, c'est pas grave, on va réussir à vendre des joueurs. Finalement, personne n'est vraiment parti. Il n'y a jamais un actionnaire minoritaire qui est arrivé. Gérard Lopez, on l'a même parfois plus vu à Bordeaux. Il a disparu pendant un moment au milieu du marasme des résultats sportifs. Donc j'ai l'impression que personne ne sait vraiment, en fait, même dans le club, ce qui peut se passer demain. Même les joueurs, moi j'en ai côtoyé pendant la saison, ils sont complètement désemparés face à la situation. Mais quelle garantie peut leur donner Gérard Lopez, même par rapport à son passé dans d'autres structures sportives, pour qu'ils aient confiance en l'avenir? Moi, je comprends qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut être autre chose qu'inquiet, quoi. Président, votre avis sur la situation bordelaise et peut-être aussi sur ce personnage central, Gérard Lopez, qui en est pas à son coup d'essai, on va dire. Non, mais bon, très inquiétant. Bon, Lopez... Pour le moins. J'ai passé des années, pas mal de débats ici. Il est rhabillé pour l'hiver. Donc ça fait 2-3 ans, je me demande comment il est vivant. Sauf qu'il a fait quand même cette année, il a mis un chèque. Et pour combler le trou. En début d'année, oui. Non, mais il l'a fait quand même. Oui. Sauf que c'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, où il remet au pot, il sort le Mont Blanc, il met 40. Parce que le truc, c'est remettre de l'argent, c'est aussi sauver peut-être ce qu'il a mis. Oui, c'est exactement ça. Il fait banco et il laisse tomber ce qu'il a investi. Je ne sais pas combien il a mis. 20-30 millions, paraît-il. Quelque chose comme ça. Tu laisses tomber et puis tu dis je me coupe un bras mais j'arrête. Ou je mets mon argent personnel encore dedans pour avoir le temps dans l'année, sauf que l'environnement du football est catastrophique au niveau des droits télé. Et aujourd'hui, les investisseurs, quand même, quand ils voient ce qui se passe en L1, même s'ils ont pris 40 briques en L2, ça fait peur de te dire où va le foot français. Quoi ? Fenouet le savait quand ils sont arrivés que le football français... Non, mais il le savait, mais tout le monde le sait. Et des gros actionnaires continuent à venir en L1. Bien sûr. De plus en plus. Là, tu es en L2. Tu peux y rester 2, 3, 4 ans. Régis peut aussi parler des structures. Bon, il a entraîné Bastia longtemps. Non, mais sur un groupe comme Fenway, tu penses que c'est les droits télé de la L2 qui sont quand même pas... Surtout comme sur un projet de reprise comme celui-là, c'est un projet de reprise qui travaille depuis décembre. Oui, mais enfin, vous me parlez de 40 millions. L'autre, où il lâche tout, où il récupère. Il faut mettre au moins, pour faire redémarrer le club, avoir des ambitions de montée, il faut au moins 100 millions. Surtout qu'il y a c'est une réalité dans les 2 ans qui viennent. Il faut 100 millions. Sinon, tu vas nulle part. Régis, Thomas Bonavent évoquait tout à l'heure l'idée souvent répandue qu'on entend chez certains supporters de dire finalement, vu le marasme, vaut mieux qu'on reparte d'en bas. Vous y croyez à cette moi, je ne partage pas toujours cet avis de repartir en bas. Alors, ça peut être une facilité quelque part et de remettre les comptes à zéro. Il faut remonter tous les échelons, c'est pas simple. Quand vous jouez le championnat de National 3, de National 2, il faut finir premier. C'est vraiment très compliqué. Et je pense qu'il est préférable d'essayer de faire le nécessaire pour rester dans le monde professionnel. En fait, c'est le président Lopez qui a les clés en main là aujourd'hui. Parce qu'entre ce qu'il a injecté, donc soit il va tout perdre, soit il continue. Et moi, je pense qu'il ne peut pas lâcher quelque part. Alors encore une fois, la somme, elle est très importante. Après, il y a les problèmes des droits télé, Eric vient d'en parler. Et ce qui peut être inquiétant, entre guillemets, c'est en fait, ils n'ont pas de valeur marchande au niveau des joueurs. Quand vous regardez l'effectif aujourd'hui, je crois qu'il y a une vente qui peut se faire à hauteur de 800 000 sur un joueur, je crois que c'est un défenseur. Je connais bien leur effectif. Effectivement, ils ont des salaires très importants en Ligue 2. Ignatenko avait le salaire de Pierre Lesmelou. Entre 5 et 6. Voilà, entre 5 et 6. Mais ça, c'est dramatique. Ignatenko avait le salaire d'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Tu imagines la masse salariale 12 millions de transferts l'été d'avant. Je sais ce qu'ils gagnent, les joueurs de Bordeaux. C'est incroyable. Mais c'est pour toutes ces raisons. Je pense que les gens vont se mobiliser pour essayer de... Sur la masse salariale, c'est 130% de ton budget, il y a un problème. Inquiétude en tout cas autour de Bordeaux. On aura l'occasion d'en reparler sur les antennes de la chaîne L'Équipe. On va faire un saut à Mayol, retrouver Giovanni Castaldi. Giovanni, on a vu un
Un Thierry Henry parfois un petit peu bougon, là, tout à l'heure. On n'était pas sûr de savoir s'il avait très envie de vous répondre, Giovanni. En tout cas, on imagine que le staff de l'équipe de France cherche à travers cette rencontre des certitudes. Oui, bon, non, il est toujours un peu comme ça avant les rencontres, c'est normal, il y a beaucoup de concentration, il venait de parler avec ses joueurs, il est concentré, il est toujours comme ça avant la rencontre Thierry Henry. Effectivement, de toute façon, la compo le montre, hein, ils veulent de la continuité. Ce match face à la République dominicaine, même si le score a été large, il y a eu pas mal de satisfaction, mais il y a eu aussi toujours ces inquiétudes de la manière de défendre à la perte du ballon, toujours cette quête d'équilibre de la part de Thierry Henry et son staff, donc c'est là-dessus qu'aujourd'hui ils vont insister parce que le Japon sera bien meilleur que la République dominicaine et vous entendez les applaudissements de Mayol, c'est pour l'entrée des gardiens tricolores qui vont s'échauffer avec notamment Guillaume Rest bien sûr qui est titulaire.